la vie si là déjà, c'est un grand drame. Pas compliqué, l'en fait coller à prochaine. Mon Dieu, voyez pour nous bénir, si met la joie. À ton talent, toi, comme ma vie, mettez-nous en gaieté. Coucou Mélicioles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous nous envolons vers le monde du théâtre avec le célèbre comédien haïtien Théodore Beaubrun. Vous êtes prêts? C'est parti Mélicioles. Alors Mélicioles, Théodore Beaubrun alias Languichat des Bordus naquit le 26 décembre 1918 à Port-au-Prince. Il a fait ses études primaires au petit séminaire collège Saint-Martial. Il fut ensuite transféré au lycée Alexandre Pétion par son père Charles Davoine Beaubrun parce que celui-ci trouvait que son fils était beaucoup trop doux, pas assez brave pour un homme. Charles Davoine voulait des garçons d'hommes, comme on dit chez nous quoi. Très jeune déjà, Théodore écrivait des sketchs comiques en vers et en prose qu'il publiait dans un journal humoristique que tenaient les deux établissements qu'il a fréquentés, d'où il était le responsable. Alors mes lucioles, laissez-moi vous expliquer quel genre d'élève était Théodore Beaubrun. Vous voyez le genre d'élève qui fait rire toute la salle pendant que le professeur dispense son cours, qui fait des mimes troublant l'atmosphère de la salle et qui finit toujours par être puni par les professeurs? Théodore Beaubrun était ce genre d'élève. Je pense qu'on a tous connu un camarade comme ça, mes lucioles. Les parents de Théodore l'emmenaient souvent au théâtre. Il aimait ça. L'humour était ancré en lui. Il a toujours été encouragé par eux dans le choix de sa profession. Faut aussi préciser que Théodore Beaubrun n'était pas seulement un comédien, il était aussi auteur, tambourineur, danseur et chanteur. Il a même fait partie d'une troupe de Cubains nommée Aurélia. Il a vraiment commencé à se faire connaître dans le milieu haïtien en 1941 lors d'une émission qu'il co-animait à la radio avec les frères Caraba, Georges et Charles. En 1942, il fonde la troupe Languichat. Et le 31 mars 1942, au Rex Théâtre à guichet fermé, la troupe Languichat fit sa première apparition avec la pièce Languichat se marie. Et mes lucioles, ce fut un succès. En 1944, il fonde le Savoir Magazine. Après 6 années de publication, il laisse le journalisme pour se consacrer totalement au théâtre. Et en 1954, il devient directeur du théâtre de Port-au-Prince. Mais d'où lui vint l'idée d'adopter le nom de scène Languichat des Bordus? Théodore lui-même répond. Le premier sketch, Languichat, avocat. Même pas le Languichat, c'est Alcius, avocat. Alors, je cherche un nom comique pour mettre, même pas qu'à jouer le nom comique là. Et puis, une bonne servante qui se trouve là. Que les mamans, alors maman c'était Madame Charles, il dit Madame Charles, vas-y nous avouer tes langues chat pour lui, pour grippe. Tes langues chat là sont faits qui bon pour grippe. Et puis pendant ce temps, tu as écrit langue chat avocat. Alors nous disons, si juste avocat, pas que je ne langue chat là. Donc pendant qu'il a demandé faire langue chat là, par inadvertance, par l'écrit langue chat. Et puis je me dis, regardez ça, Fiat fait m'écrire là, non. Cependant, on peut passer, je me dis, mais non, coulant. Qui sont tout embellis. Au lieu de langue chat, on appelle langue chat. Théodore Beaubrun avait des modèles tels que Charlie Chaplin, Guy de Funès, Jean-Louis Barrault et Fernandel. D'après les dires de Théodore Beaubrun Jr., André Malraux a vu performer Théodore Beaubrun lors de sa visite en Haïti et l'a surnommé le Fernandel haïtien. Faut aussi préciser que l'un de ses modèles préférés, c'était le célèbre comédien mexicain Mario Moreno. Languichat s'est fait connaître un peu partout et surtout dans la Caraïbe avec la série télévisée Languichat au XXe siècle, qui était diffusée tous les vendredis soirs sur la télévision nationale d'Haïti. Ça l'a fait là, allez ça, pour quitter Cabanou là, ça l'a fait. Ça somnambule, oui, nous somnambules. Moi tout oui. Azibet tout oui. Et puis nous lever, comme ça nous on a marché, la nuit ça nous va connaître puis côté nous boire aller. Ça veut dire ça.
Il a représenté le théâtre haïtien un peu partout, comme à Athènes, à Paris, à Madrid, à Montréal et dans plusieurs États des États-Unis. Théodore Beaubrun s'est vu décerner la médaille et le diplôme de l'Ordre national, honneur et mérite au grade d'officier par le président Leslie Manninga. Personnellement, Méluciole, j'apprécie énormément les œuvres de Théodore Beaubrun. L'une des choses qui ont retenu mon attention, c'est le langage utilisé par Théodore dans ses pièces de théâtre. C'est un français réalisé, comme j'aime le dire, qui ne causait problème à personne et qui était facile à comprendre, quoi. Il arrivait à toucher toutes les couches de la société haïtienne. Il imitait différents personnages, que ce soit celui du politicien haïtien jusqu'à celui de voyou. Et les imitations étaient bien faites, selon moi. Je pense que ce qui différencie Théodore Beaubrun des comédiens de nos jours, c'est qu'à travers ses pièces, il n'écrivait pas seulement pour faire rire son public, mais il écrivait aussi pour corriger certaines mœurs de notre société. Donc, à travers ses pièces, Théodore voulait toujours faire passer un message. Il voulait toujours dénoncer quelque chose. C'est la raison pour laquelle il n'était pas apprécié par certaines personnes de la société haïtienne. Théodore Beaubrun a écrit plus d'une trentaine de pièces de théâtre et plus d'une centaine de sketchs. Le roi du rire mourut le 30 juin 1988 de la maladie du Parkinson. Il a eu 10 enfants de 4 unions. Alors, le fils de Théodore Beaubrun, qui est Théodore Beaubrun Jr., nous promet dans pas trop longtemps un retour sur scène de la troupe de théâtre L'Anguille-Chatte que nous attendions avec impatience, même si nous savions que malheureusement nous n'avons pas de nombreuses salles de théâtre chez nous pour le moment. Alors mes lucioles, si vous n'aviez pas encore visionné l'une des pièces de théâtre de Théodore Beaubrun, je vous invite à le faire. Vous n'alliez pas le regretter. Personnellement, après L'Anguille-Chatte, il y a 2 personnages qui m'ont marqué. Ouais, je les ai beaucoup aimés. C'est Mélanie et Azibé. Pour moi, ils ont super bien joué leur rôle. Ils sont extraordinaires. Bonhomme et plus le banane. Oh. Et pas bon à passer l'ordre. Et puis après, les plus, je mets tout les. J'ai fait le certificat et puis après, brevet. Hey! Toi, si tu as fait certificat, brevet, moi, je fais philosophie. Dites-moi en commentaire quels sont les personnages qui vous ont marqué. Et dites-moi aussi ce que vous pensez du comédien Théodore Beaubrun. Mes lucioles, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se voit donc dimanche prochain à 18h ou pas pour une prochaine vidéo, mes lucioles. Je vous fais de très gros bisous.